Bienvenue à CF en bref. Mercredi dernier, le CF rendait visite aux Panthères de Saint-Jérôme et espérait venger la défaite du dernier duel. Le CF s'inscrit le premier à la marque. William Duperron s'empare du disque en zone neutre et décampe jusqu'au filet des Panthères. Il marque son 6e de la saison, c'est 1-0. Le Collège français double son avance lors d'un 5 contre 3. Sénécal passe le disque à Vincent Chapelot qui marque. C'est maintenant 2-0. Les locaux réduisent l'écart quelques minutes plus tard. Simard repère Guillaume Bergeron-Charon de l'autre côté et marque son 6e de la saison. C'est 2-1 après une période de jeu. Longueuil reprend 2 buts d'écart en début de deuxième période. Yannick Chagnon vole le disque à un défenseur et remet à Félix Paré-Poitras qui marque. William Duperron connaît un bon match pour le CF. Il remet ici le disque à William Jacques qui marque son 5e. C'est maintenant 4-1 pour le CF. Les esprits s'échauffent en fin de période. Simard assène une violente mise en échec à un joueur du CF. Jonathan Legault se porte à la défense de son coéquipier. Les deux joueurs seront chassés. Dans l'avantage numérique résultant, Olivier Plourde vient réduire l'écart sur une passe de Charlie Lacombe. C'est maintenant 4-2 pour le CF. En fin de match, la frustration se fait sentir du côté des Panthères, alors que Chagnon et Paré s'échangent des coups de bâton. Jonathan Legault et Olivier Plourde tentent de régler certains comptes. Le CF l'emporte donc 4-2. Très bon match pour William Duperron avec un but et une passe. Le CF affrontait ensuite l'Arctique de Montréal-Nord dans le premier match d'une série aller-retour. Le premier trio fait des flamèches tôt en première. Maxime Chagnon complète un jeu de Chapelot et de Lanoux pour faire 1-0. Le CF inscrit ensuite 2 buts rapides à mi-chemin en première. C'est tout d'abord au tour de Vincent Chapelot de marquer son premier du match avec l'aide de Maxime Chagnon et de Ludovic Karsh. Quelques secondes plus tard, la recrue Mickey Dunbarry inscrit son premier but dans l'uniforme du CF. C'est soudainement 3-0 pour le CF. En deuxième, William Jacques remporte une mise en jeu en zone offensive. Louis-Philippe Di s'empare du disque et marque son 2e de la saison, c'est 4-0. L'indiscipline de l'Arctique profite au CF. Chapelot reçoit une passe de Chagnon dans l'enclave et marque son 2e but du match. Plus tard, c'est Chapelot qui réussit à donner la passe à Samuel Sénécal. Ce dernier marque son 4e but de la saison. C'est soudainement 6-0 pour Longueuil. Et avant la fin de la période, les hommes de Pierre Pétroni rajoutent un 7e but, alors que Félix Paré-Poitras s'empare d'une rondelle libre devant le filet. En troisième, c'est 8-0 alors que Vincent Chapelot s'empare de la rondelle en zone neutre et il complète son tour du chapeau avec son 12e but de la saison. Samuel Sénécal n'est pas en reste et il complète lui aussi son tour du chapeau, en marquant son 6e but de la saison. Le Collège français écrase l'Arctique par la marque de 10-0. 3 buts et 2 passes pour Vincent Chapelot, 3 buts pour Samuel Sénécal et un premier blanchissage pour le gardien Félix-Antoine Leblanc. Les deux équipes ont à nouveau croisé le fer 2 jours plus tard à l'Arena Garon. Les Nord-Montréalais ont offert une meilleure opposition alors que c'était 4-3 pour Longueuil en début de troisième. Les 3 buts sans riposte sont venus briser les espoirs de l'Arctique qui se sont inclinés 7-3. Grâce à une performance de 2 buts et une passe, Vincent Chapelot est maintenant le meilleur marqueur du circuit avec un total de 39 points. Votre Collège français dispute son match le plus important jusqu'à maintenant cette saison, alors qu'il reçoit ce vendredi la visite des Cobras de Terrebonne au Colisée Jean Béliveau. Le CF rend ensuite visite aux Inuks à Granby le lendemain et aux Braves à Valleyfield jeudi soir. N'hésitez pas à nous contacter sur nos différentes plateformes pour connaître tous les détails de votre Collège français. Pour CF en bref, François Riopel qui vous dit à la semaine prochaine.